Bonjour à tous. Écoutez, je vais pas faire à chaque fois une vidéo sur les méchants, surtout que le trailer de Spider-Man va sortir dans quelques jours. Je vais vous parler d'un énorme méchant qui sera dans le film apparemment. Et il y en a un autre qui s'appelle 8 mais j'ai rien pour vous le présenter. Et c'est un méchant mineur. Et j'ai un doute, mais j'avais entendu le caméléon aussi. Ce serait intéressant d'en parler. J'avoue que le temps est un peu court, le laps de temps, donc ça va être compliqué de parler du caméléon. Mais du coup, j'ai décidé de parler d'un autre ennemi de Spider-Man, un des plus emblématiques, qui n'est autre que Miles Warren, alias le Chacal. C'est un méchant que j'aime beaucoup, qui est extrêmement sous-estimé. J'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est un méchant vraiment incroyable. Alors attendez, qui est déjà le professeur Miles Warren. Le professeur Miles Warren, en fait, c'est un prof de biologie, de chimie dans le lycée de Peter Parker. Et il est son prof de chimie et de sciences, ainsi qu'un. Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. La très connue Gwen Stacy. Et comment vous expliquer ça? Voilà, c'est un énorme personnage. Vraiment, vraiment un énorme personnage. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Ouais, bah oui, Gwen Stacy, voilà. Et en fait, si vous voulez, il a une relation assez particulière avec Gwen Stacy. Difficile à vous dire si la relation qu'il a avec elle, est-ce que c'est une relation Parce que dans le... C'est assez étrange dans le comics, c'est assez ambigu dans le sens où... je trouve pas le terme. Bah, il a une relation ambiguë dans le sens où on ne sait pas si il aime comme un père aime une fille ou comme quelqu'un qui est vraiment amoureux d'elle. Et voilà, du coup, je vais vous présenter le chacal. C'est dans le premier comics qu'il apparaît. Vous pouvez voir, c'est celui qui est habillé en vert. Et en fait, c'est un moment marquant parce que c'est aussi la première fois qu'on voit le Punisher. Euh, je pense pas que je vais vous parler du Punisher. J'ai un doute. J'en parlerai sûrement plus tard. Et en fait, si vous voulez, le chacal se sert du Punisher pour affronter Spider-Man. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il se sert en fait du Punisher pour que Spider-Man et lui s'affrontent. Et, euh, et ça se révèle vraiment intéressant. Parce que déjà, on voit que dans la première fois, on voit le chacal dans l'histoire, on voit que c'est un adversaire qui est intelligent, voilà, qui a des motivations, comment dire ça, sombres et personnelles. Et voilà, pendant que Spider-Man affronte Punisher, on voit le chacal, voilà, comme son nom l'indique, qui est, voilà, voilà, c'est un chacal, quoi. Il fait des choses par derrière, c'est un vicieux et tout ça. Et vraiment, c'est un énorme personnage. Je blague un peu, enfin, je fais un peu d'humour, mais le chacal, c'est un énorme personnage. Et voilà, il va y avoir un conflit, encore une fois, entre le Punisher et euh, le chacal qui comprend que. Voilà, enfin, Punisher qui est un peu énervé contre lui en disant ben, j'aurais pu lui régler son compte tout seul. Et dans la tête du chacal, il se dit ouais, je peux ou j'aurais pu le tuer. Et en pensant au Punisher, une fois qu'il est parti, et justement, il va se servir de Punisher encore une fois contre Spider-Man. Et ça montre toute l'intelligence du personnage du chacal. Après, on va avancer un peu parce qu'il y a des moments où tu le vois, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Donc, du coup, on va accélérer un peu l'histoire et en parler au moment où c'est beaucoup plus pertinent. Et voilà, attendez. En fait, Spider-Man, dans cette histoire-là, que je vais vous montrer, il va rencontrer un autre ennemi qui n'est pas dans le film, hein. Et c'est pour ça qu'on va toujours rester sur Jackal. Donc, on voit voilà, Spider-Man affronter le Grizzly. Bon méchant en plus, enfin bon méchant, je me comprends, mais il est sympathique. Et on le voit il y a une référence d'ailleurs au jeu Marvel Spider-Man 2 sur lui. Et voilà, alors attendez. Et en plus, c'est assez difficile à savoir. Normalement, oui, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais on sent que normalement, comment il s'appelle en fait, le chacal a piégé Peter Parker. Et je pense, il y a deux possibilités. Soit il sait que Peter Parker est Spider-Man,
donc du coup, il lui met un coup de pression, il lui fait un coup de vis, soit il cherche vraiment Spider-Man et du coup, il a piégé Peter Parker. Dans les deux cas, l'histoire est vraiment pas mal, et d'ailleurs, elle se continue euh, non moins dans celui-ci, parce que c'est la fin, mais dans une deuxième partie qui est excellente. Et pour l'instant, vous me dites, mais bon, ok, le méchant, il a l'air d'être plutôt malin, il est intelligent, il a piégé Peter Parker, Spider-Man, mais euh, il a fait d'autres choses. Ça ne s'arrête pas là. Dites-vous que ça, ce n'est que le début de l'histoire. Et comme vous le voyez, il a piégé assez vite Peter Parker, Spider-Man. Peut-être moins vite que le bouffon vert. Non, je pense que non, le bouffon vert a mis plus de temps quand même à piéger Spider-Man, alors que là, en quoi, en quelques numéros, je sais pas, il y a combien de différence entre les deux, mais le chacal a vite piégé Peter Parker, Spider-Man, dont il voulait se venger de lui, dans le sens où Peter Parker était avec Gwen Stacy et il estime Spider-Man responsable de la mort de Gwen. Voilà, donc on va accélérer un peu parce que c'est pas dans cette histoire-là que ça va être pertinent. Même si on va voir Spider-Man se débarrasser de Grizzly, on va accélérer un peu parce que je pense que c'est après que c'est pertinent, sans vouloir trop tout vous raconter sur le personnage du chacal. Euh, Ce qui est intéressant, c'est, je trouve pas le terme, on va accélérer un petit peu. Parce que j'ai pas trop envie d'entrer en détail sur ce personnage-là, qui est le chacal. Et c'est juste pour vous faire une présentation, entre guillemets, parce que vu que. Voilà. J'aime bien comment c'est présenté, comment le méchant est présenté. On voit que c'est. Il s'attaque. Il s'est pas trop attaqué directement à Peter Parker. Il l'a fait, ou à Spider-Man, mais toujours d'une manière subtile. La première fois, il s'est servi de Punisher, après, il s'est servi de Grizzly. C'est pas un méchant qui va attaquer Spider-Man en face-to-face, même si c'est arrivé qu'il l'affronte en face à face. Et voilà, après s'être utilisé, avoir utilisé le Grizzly et il va utiliser plusieurs méchants contre Spider-Man. Le premier c'était Grizzly. Non, le premier c'était qui? C'était bon, c'était Punisher, mais qui n'était pas un méchant. Ensuite, il s'est servi d'autres, Hammerhead, après Grizzly. Là, il va se servir du Scorpion contre Spider-Man, ce qui pourrait être le cas dans le film, et ce serait une bonne intrigue autour de ça. Et voilà, encore une fois, voilà, on va voir les deux s'affronter. Et on va voir que voilà, quand même le Scorpion. Mais en fait, on va voir le Chacal affronter le Scorpion. Donc le Scorpion va avoir raison du Chacal. Et le Chacal, en fait, il va le manipuler pour qu'il affronte Spider-Man. Et encore une fois, comment vous expliquer ça? Ça fait deux fois qu'il s'attaque à Peter Parker, le Chacal. Et la stratégie est bonne parce que soit il sait que c'est Spider-Man, soit il ne le sait pas. Et dans tous les cas, bah, c'est un bon plan. Parce que Peter Parker et Spider-Man, du coup, l'histoire est intéressante. Après, voilà, je vais essayer de terminer sur un truc assez cool avec le personnage du chacal. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, à un moment, en fait, comment il s'appelle Spider-Man, comme je vous avais déjà montré, affronte le Tarantula. Et encore une fois, on voit le chacal qui utilise quelqu'un et qui va piéger Spider-Man, je pense, avec du poison, si ma mémoire est bonne. Je sais plus si c'est lui ou Tarantula. Je crois que c'est Tarantula qui le touche. Et voilà, on va voir Spider-Man assommé. Et j'aime beaucoup l'image où en fait voilà, le chacal enchaîne Spider-Man et le jette du pont de George Washington parce que c'est là où Gwen Stacy est morte et du coup la référence est très réussie et on voit que le chacal joue une partie d'échecs avec Spider-Man et c'est ça qui est hyper intéressant. Euh, Il y a un autre truc qui est cool, c'est qu'en fait dans le dernier combat où Spider-Man affronte Tarantula qui travaille aussi pour le chacal qui est son complice, en fait Spider-Man va se faire totalement surprendre avant que justement le chacal montre qu'il est Miles Warren. Et voilà, on va s'arrêter là pour le personnage du chacal. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur la prochaine fois, mais voilà, je voulais faire une bonne présentation du personnage qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup parce que il est beaucoup plus intelligent, vicieux que les autres. Il s'attaque
à qui est Peter Parker, à son identité, plus qu'à Spider-Man. Et justement en s'attaquant à Peter Parker, il va trouver la faille pour s'attaquer à Spider-Man. Et c'est là où il est différent des autres, je trouve, même si le bouffon vert avait un peu fait ça, hein, mais les autres méchants ne connaissent pas forcément son identité, à quelques exceptions près. Et du coup, c'est ce qui le rend si spécial, c'est que il a trouvé le moyen de s'attaquer plutôt à Peter Parker au lieu de Spider-Man, même s'il va s'attaquer à Spider-Man plus tard. Et du coup, à la fin, les deux identités de Spider-Man vont être attaquées, mais d'une manière assez vicieuse, assez subtile, ce qui en fait justement un personnage extrêmement intelligent et il va détruire la vie de Peter Parker. Et c'est juste incroyable et c'est extrêmement réussi, c'est très très bien écrit et ça en dit long sur les gens qui nous veulent du mal dans la vie et qu'il faut toujours être sur nos gardes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous rappelle ce que les gens sont capables de faire pour nous faire du mal. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.